Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on va parler de la gestion de son épargne, comment mieux gérer son épargne. On dit souvent que l'argent qui dort perd de sa valeur. Est-ce vraiment le cas, Catherine ? Oui, quand on laisse dormir son argent sur un compte courant ou un livret non rémunéré, on pense être prudent, mais en fait on s'appauvrit lentement. Puisque l'inflation, quel que soit le niveau de l'inflation, va venir éroder en fait le pouvoir d'achat de votre argent. Et en plus, on se prive d'une opportunité de faire travailler cet argent et donc d'en toucher les bénéfices. Tout en contribuant en plus au financement de l'économie. Mais du coup, quand on parle d'investissement, beaucoup de gens pensent à la bourse, forcément, et donc au risque. Mais comment rassurer ceux qui ont peur de perdre de l'argent, Catherine ? Alors, c'est vrai qu'investir, ça peut faire peur, parce qu'on imagine tout de suite les marchés financiers, des fluctuations à la hausse et à la baisse. Mais investir, ça ne veut pas dire faire des paris. Ça veut dire faire travailler son argent intelligemment et dans la durée. Et en fait, il y a quelques règles de base à respecter pour éviter le stress. D'abord, il faut diversifier. On ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Il faut répartir entre plusieurs classes d'actifs, des fonds en euros pour la sécurité, des obligations, des actions, de l'immobilier, etc. Ensuite, il faut investir progressivement, verser tous les mois une petite somme plutôt qu'une somme en une seule fois importante. Et ensuite, il faut investir dans la durée. Si on prend un indice qui va représenter les entreprises mondiales, donc on parle du MSCI World, cet indice, sur les 10 dernières années, a eu un rendement annualisé de 11%, malgré toutes les variations ponctuelles. Oui, c'est important. Alors, du coup, on peut investir sans forcément prendre de gros risques, si je vous écoute bien. Oui. En fait, la notion de risque, c'est pas tout noir ou tout blanc. Oui. Le risque, ça se dose. Et il faut le faire en fonction de son profil. Un profil prudent n'investira pas de la même manière qu'un profil dynamique. Et surtout, il existe des solutions d'accompagnement pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Alors du coup, vous entendez quoi par là, concrètement ? Je pense notamment à la gestion pilotée. Oui. C'est une option qui est disponible aujourd'hui au plus grand nombre et sur beaucoup de contrats. Vous confiez dans ce cas la gestion de votre capital à des professionnels qui vont investir pour vous en respectant votre profil de risque, justement. Et donc, ils vont s'occuper de tout pour vous. Alors du coup, même sans être expert, on peut quand même faire fructifier son épargne, c'est ça ? Complètement. En fait, c'est vraiment une idée reçue de croire qu'il faut suivre la bourse au jour le jour. Aujourd'hui, tout le monde peut investir, même avec des petites sommes, grâce à des solutions qui sont transparentes et qui sont très encadrées. L'important, en fait, c'est de commencer. Alors, dernier point, Catherine, certains considèrent encore que faire fructifier son argent est un acte égoïste. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça ? Non, je suis pas d'accord. Faire fructifier son argent, c'est pas spéculer, c'est aussi participer à l'économie. Quand vous investissez dans un fonds, votre argent, il va financer quoi ? Il va financer des entreprises, il va financer la dette de l'État, des infrastructures, des logements, etc. En gros, il va faire tourner aussi l'économie. En plus, si vous choisissez des placements responsables, vous pouvez choisir des labels ISR, vous pouvez choisir les articles 9 de la classification SFDR. En fait, vous allez aussi contribuer à des enjeux de société, comme par exemple le financement de la transition écologique. Donc aujourd'hui, on peut aussi dire que investir, c'est aussi un acte citoyen, en plus d'être un choix patrimonial. Donc ça veut dire que les bonnes résolutions pour son épargne, ce n'est pas juste mettre de côté, Catherine, mais faire travailler son argent intelligemment. Exactement. En 2026, la bonne résolution, c'est arrêter de laisser dormir son argent. Il faut diversifier, investir régulièrement, utiliser la gestion pilotée si besoin, et en plus, on peut donner du sens à son épargne. En fait, c'est comme une salle de sport. Oui. Pour votre portefeuille, il faut un peu d'effort, un peu de régularité, et les résultats se verront dans le temps. Eh bien, on va aller s'entraîner, ma chère Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin, 9h25, dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.